Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve après un week-end du 1er mai chargé. Il s'est passé plein de choses entre les visites et autres manifestations diverses et variées. Mais avant de voir les actus de notre Comcom, voici le sommaire de ce vendredi 6 mai. La Kutch est un nouveau moyen de déplacement original. À Mertzwiller, on a rencontré son créateur. Il nous explique comment ça marche et nous emmène faire une balade sur les hauteurs. Niederbronn-les-Bains fête l'écotourisme. En mai, la ville propose 2 moments en lien avec la nature et la biodiversité. Le premier s'est déroulé ce week-end avec plein de choses à faire au centre-ville. On continue le tour des activités du soir et cette semaine, les Picasso et Van Gogh locaux peignent leurs plus beaux tableaux. Direction Mertzwiller et Gumbrechtshofen, prenez vos gouaches, vos pinceaux et vos crayons. Plus de 200 pilotes s'affrontent chez nos voisins de Beach ce week-end à l'occasion des championnats de France de motocross. Le terrain du Martinstal, où s'entraîne Arthur Requel d'Oberbronn, est prêt à accueillir les pilotes. Il est considéré comme l'un des plus difficiles du championnat. Pour tester la piste et découvrir les changements apportés par les responsables de l'Union motocycliste beachoise, Xavier Bog a mis les gaz. Ce week-end, c'était aussi l'occasion de participer à une bonne cause pour la Ligue contre le cancer. Vous avez peut-être vu ou entendu la tournée des motards de l'association Une Rose, un Espoir sur notre Comcom. Après la préparation et l'emballage des roses le vendredi, les bénévoles ont fait le tour des villages ce samedi et ce dimanche. Ils espèrent récolter autant que l'an dernier, soit 42 319 €. Ils prévoient de recueillir les témoignages des rencontres poignantes de ce week-end chargé en émotions. Les personnes en fauteuil roulant et de manière générale à mobilité réduite peuvent avoir des difficultés à faire des sorties en extérieur. Steve Birgel de Mertzwiller a voulu remédier à ça et avec son vélo à 3 roues muni d'une plateforme, il propose des balades au public. Et pour avoir testé, c'est sympa et ça ne demande pas d'effort. Gebärdlich von Mertzwiller hat Steve Birgel 15 Jahre lang medikalisches Material verkauft. Er hat festgestellt, dass es nicht einfach ist für die Leute mit Behinderungen sich zu deplacieren. 2020 hat er die Kutch gegründet und proposiert den einzelnen Personen und den Gesundheitseinrichtungen Spaziergang mit dem Vélo. J'ai eu l'idée d'acquérir un vélo triporteur, comme vous le voyez, qui permet d'emmener des personnes en fauteuil roulant, que ce soit des adultes ou des enfants, tout en sécurité, et facilement et rapidement pour faire une balade. Die Kosten von so einem Velo ist nicht so einfach sagen. Es kostet 10.000 €. On peut très facilement basculer la plateforme pour monter avec le fauteuil. Behinderungen verlangen der Familie, als man einen Haufen Geld rangeht und alle können es sich nicht leisten. Der Steve proposiert verschiedene Möglichkeiten. Man kann das Velo für 3/4 Stunde, für 2 Stunden oder für einen halben Tag lehnen. Et vraiment, le gros avantage de ce système, c'est que la personne reste sur son fauteuil roulant. On n'a pas besoin de faire de transfert parce que souvent, ce qui est difficile pour les personnes âgées ou pour les enfants, c'est de faire des transferts de la voiture sur le fauteuil roulant. Donc c'est traumatisant et c'est accidentogène également. Le fauteuil est sur une plateforme, donc il ne va pas prendre de coups sur les roues avant, les roues arrière, donc il ne sera pas abîmé à la sortie de la balade. Es gibt auch Velo, wie man mit Kraft von den Armen bewegen kann, auch das verlangt viel Muskelanstrengungen. Das Velo ist auch praktisch, denn man kann auf der Straße oder auf der Piste Cyclable mitfahren. Der Steve hat uns erzählt, dass so ein Ausflug von einer alten Person und seinen Kindern und Enkelkindern der ganzen Familie ein ganz unvergesslicher und glücklicher Moment gebraucht hat. Le 1er mai, les châteaux forts d'Alsace sont ouverts à tous et il y en a beaucoup dans la région.
Une trentaine participent à cette opération. Le petit plus de cette journée, c'est que les passionnés qui s'occupent des châteaux accueillent les visiteurs. Rien de tel qu'une visite guidée pour apprécier les subtilités architecturales et comprendre à quoi servait telle ou telle partie du château. Les veilleurs du nouveau Winstein sont heureux de montrer leur trésor du passé aux néophytes. Et à côté, il y a un tout petit four. Une petite cheminée en fait. Ouais. C'était déjà du luxe. C'était déjà du luxe, quoi. Vous avez déjà tout ce qu'il fallait. Les veilleurs proposaient petite restauration et gâteaux, de quoi reprendre des forces avant ou après la visite. Souvent, les visiteurs repartent vers d'autres châteaux. Le plus proche où attendent d'autres passionnés, ceux de l'association Kuhn-Ulmergrün, c'est le château du Schöneck à Dambach. Du côté de Niederbronn, il y avait aussi de l'activité ce dimanche 1er mai. Au programme de la fête de l'écotourisme, le thème du jour était « En harmonie avec la nature » et il y avait plein de choses à faire pour cette première édition. Le service Espace Vert de la commune a ouvert les portes des serres. Le public pouvait se balader dans les allées pour profiter des couleurs et des odeurs florales et pour poser des questions aux jardiniers. Il y avait plusieurs stands sur la place du bureau central, notamment celui de l'Alsace verte, des Amis de la Vasembourg ou encore de l'association des Amis des fleurs, fruits et jardins qui proposait une buvette et un marché aux fleurs. Et à côté, le public pouvait profiter des promenades commentées par les élus sous les plus beaux arbres de Niederbronn-les-Bains. Normalement, les feuilles, elles sont toutes comme ça, elles sont en symétrie. C'est la graphiose, voilà, c'est ça. La graphiose de l'orme. Les plus sportifs ont, quant à eux, pris part aux randonnées avec le club vosgien. Et si vous n'avez pas pu venir, pas de souci, notez dans vos agendas que le 22 mai, il y aura une deuxième journée, cette fois-ci consacrée à la biodiversité. Plus d'infos sur le site de la ville, niederbronn-les-bains.fr. Les ateliers de peinture ont repris. Les artistes de Merzwiller et Gumbrechtshofen préparent leur prochaine exposition. La peinture est un loisir particulier qui mêle sensibilité, technique et créativité. Bienvenue à Merzwiller, à l'espace Grappelli, où le club de dessin se réunit tous les mardis soirs de 19h45 à 21h45. Et ça marche par cycle de 10 séances. On fait des petites pochades à l'aquarelle. Sinon, c'est des techniques au choix, aquarelle, pastel, acrylique. Après une année blanche suite au Covid, les passionnés de peinture se retrouvent pour les ateliers qui reprennent sur notre territoire. Frédéric retrouve son public d'artistes. Dans un premier temps, il réalise un modèle. Les participants peuvent ensuite s'en inspirer pour reproduire le tableau. Sinon, ils peignent ce qui passe par leur tête, que ce soit avec un pinceau ou un crayon. Un Monet. Bienvenue dans la mairie de Gumbrecht, où vous voyez tous les artistes du mercredi soir, avec des techniques à l'aquarelle au premier plan, de la pastel plus loin, des mangas, de l'acrylique, par ici de la peinture à l'huile. Rincez-vous bien l'œil parce que ça envoie. Ils ne mettent pas la main à la pâte, ni des paillettes dans leur vie, mais plutôt de la peinture, histoire de ne pas broyer du noir.
Et si vous voulez voir toutes les œuvres des artistes, elles sont visibles à l'Office de tourisme L'Alsace Verte à Niederbronn ce mois de mai. Direction Beach maintenant, et le circuit sur lequel s'entraîne le champion de motocross d'Oberbronn, Arthur Requel. L'UM Beachoise accueillera le championnat de France ce week-end les 7 et 8 mai sur ce circuit modifié. Présentation par nos confrères de Mosaïque Cristal. Le terrain, on le reconnaît quasiment pas par rapport à l'entraînement, tellement il y a eu du boulot de fait dessus. Il y a eu beaucoup de sable d'ajouter dans les montées-descentes. Et puis, bon, alors là, c'est forcément très rapide parce que c'est les premiers tours de roue, mais je pense que pour la course, il va être parfait. La piste aussi a été élargie par endroits, ce qui fait qu'on obtient 10 mètres de largeur sur à peu près 80% du circuit. Un gain de place susceptible d'encourager les dépassements. Compte tenu de la déclivité du terrain, du sable est descendu de la piste avec les précipitations hivernales, mais contrairement aux années passées, il n'est pas ensuite parti avec le petit ruisseau qui traverse le circuit, il a été piégé. Ça fait 2 ans que nous avons commencé à mettre en place des bassins de décantation, ce qui nous permet de récupérer le sable une fois que ces bassins sont vides de leur eau. Et donc on s'est concentré sur ce travail-là ces 15 derniers jours, donc pendant 2 week-ends. Un week-end, on en a profité pour vider les bassins de décantation et remettre le sable sur la piste. Et le week-end d'après, nous avons pris un engin assez important pour remonter le sable sur les pentes, sur chaque tracé en pente. Et le volume de terre, on va dire en moyenne, on a rajouté 1 mètre à 1,50 m de sable dans toutes les pentes. Pour effectuer ce test, Xavier Bog était tout seul sur la piste. La situation sera bien différente ce week-end à l'occasion des championnats de France, puisqu'il y aura une quarantaine de pilotes à chaque manche. Les plus jeunes d'entre eux rouleront à chaque fois 20 minutes plus de tours, et les plus âgés 25 minutes plus de tours. De quoi bien abîmer le terrain, d'autant que le règlement de l'épreuve interdit de trop modifier le circuit entre les courses. Seuls les appels de saut seront refaits, ce qui rendra le terrain encore plus difficile. Quand on a une texture sablonneuse, et donc il se fait énormément de trous, d'ornières, et ouais, c'est certainement un des circuits les plus exigeants de l'année. Les pilotes sont prévenus, ils devront faire preuve d'endurance et de technicité afin d'adapter leur trajectoire à chaque tour au fur et à mesure de la détérioration du terrain. Ce samedi 30 avril, le professeur du judo club de Rothbard, Jérôme Schmitt, a participé à un tournoi national master à Gérardmer. Il combattait dans la catégorie M4 des 73 kg. En 10 minutes, il a battu un des meilleurs au niveau mondial. Il est monté sur la première marche du podium, ce qui le place 3e au classement national de sa catégorie, et bravo à lui. Et voilà, c'est tout pour les actus, mais comme d'habitude, on continue avec l'interview de la semaine. Rencontre avec Jean-Louis Curat et Alain Soulier de la Ferme Bleue pour annoncer une exposition et les impromptus chez eux qui débutent au courant du mois de mai. Ensuite, nouveau documentaire, on parle de l'épicerie sociale La Fraternelle à l'occasion des portes ouvertes le 21 mai. On se retrouve vendredi prochain pour de nouvelles actus et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Thank you.